On espérait qu'il allait se réunir jusqu'au jour où, le 22 juillet 1962, M. Ben Bella a déclaré à Tlemcen « Le bureau politique, c'est moi ». Voilà. Le 22 juillet. 22 juillet 1962. Entre-temps, l'armée des frontières commence à s'avancer. Le 24 juillet, ils sont devant Constantine. Khalfallah Abdelaziz est alors le responsable de la ville de Constantine. Les troupes se sont infiltrées à partir d'Aïmela et sont venues encercler Constantine. Et ils ont, comme ils avaient les renseignements, parce qu'il y avait des éléments à nous aussi, qui étaient dans les frontières. Donc ils connaissaient, ils avaient tous les points de repère, les PC où se trouvaient. Et le PC de la wilaya a été encerclé, tout l'état-major était donc emprisonné, encerclé. Et le PC de la Mitaka aussi, qui était sous ma responsabilité. Bon, il y avait aussi d'autres invités du GPA, comme Dr. Bell, étaient encerclés. Beaucoup de gens étaient encerclés dans la nuit. Et c'était fini. La prise de la Constantine s'est faite comme ça. Moi, je n'ai pas été arrêté parce que je n'ai pas passé la nuit là-bas, parce que j'étais trop ciblé. Donc, il y a eu des victimes Ah oui, oui. On a tué le commandant de la caserne, a été abattu. Il a été abattu. Oui, froidement, quoi. Il y a eu 4 ou 5 morts. Certains responsables des maquis de l'intérieur, comme Salah Boubnider, tentent de s'opposer à ce coup de force, à cette avancée de l'armée des frontières. On a fait une réunion ensemble. Des responsables de wilaya. Des wilayas, voilà. Alors on a fait une réunion ensemble pendant 3-4 jours. On n'a pas trouvé une solution. Alors j'ai pris une décision, j'ai pris une décision, on a fait une proposition, Anna et Hassan, qu'on a plus que. Sinon qu'on a libéré l'Algérie. On va partager le pouvoir en 2. Une partie qui va s'occuper de la haleine, et de la rassembler, de l'organiser, et de la paix. Et une partie qui va s'occuper du FLN et de la population aussi, pour les organiser, en attendant d'arriver voilà, au Congrès. Alors on a proposé la proposition, ça a été accepté par tout le monde. Entre le groupe Ben Bella Boumdienne et les wilayas, Youssef Ratib, le chef de la wilaya 4, tient à rester neutre. Là, je vais parler d'une chose importante, parce que les gens ne se connaissent pas. Toujours dans le cadre de la neutralité, à l'époque, Ben Bella et Khider étaient à Rabat. Ils ne sont pas encore entrés. Nous sommes toujours le fin juillet, là, peu après là. Donc, de ma propre initiative, j'ai pris, en accord avec le colonel Mohamed Hala III, on a pris un avion de l'exécutif, on a été rendre visite aux 2 responsables à Rabat pour essayer justement d'arranger les choses, en disant que, attention, les gens sont armés, on risque la guerre civile, on n'est pas encore concerné, nous, on est neutre. On risque la guerre civile, là, c'est malheureux à dire, mais on a entendu des choses qui font peur, c'est-à-dire que la déclaration a été la suivante, c'est que nous prendrons le pouvoir, quel que soit le prix. Quel qu'en soit le prix. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Le pouvoir à tout prix. Ahmed Ben Bella pénètre dans Alger le 3 août, pratiquement sans opposition sérieuse. Le GPRA se disloque. À partir du moment où c'est la force qui a primé, et il est là, il y a un bureau politique, on va le voir. Et on lui dit, bon, mais qu'est-ce que tu veux faire? La première des choses, il dit, remettez l'argent qui reste à un tel. On dit, très bien, cet argent n'est pas le nôtre. Hein. C'est les restes, c'était les cotisations, je crois, des 2 ou 3 derniers mois de la fédération, qui n'avaient pas eu le temps d'être transmises par la voie normale. Monsieur Ben Bella désigne quelqu'un qui part avec Omar Boudaoud en Suisse et il lui fait la passation des comptes, etc. Il obtient le quitus et puis nous ne sommes plus rien. C'est fini. Fin août, de manière inexorable, l'armée, dirigée par le colonel Boumdienne, avance vers Alger. Parallèlement à cela, les services de renseignement, qui étaient ce qu'on appelle la base d'Idouche, où il y avait des centaines d'universitaires qui travaillaient dans les laboratoires de la police politique,
tous les agents de Boussouf sont rentrés par le désert sur Alger, de connivence avec l'armée. Donc c'est cet instrument, disons, politique dont disposait l'armée qui, en définitive, a facilité la prise d'Alger. Moi, je ne vous cache pas que, personnellement, moi, j'étais partagé. Il y avait tous les effets de cette politisation que nous avons eu du temps où nous étions sur la frontière, parce qu'il y avait des idées, il y avait une vision d'Algérie, on avançait déjà l'idée de la révolution populaire, les grandes transformations. Nous allions œuvrer pour transformer, pour changer radicalement la situation de la vie des paysans, des pauvres. C'est comme ça que nous concevions le socialisme. Donc, changer les choses, travailler pour les petites gens, essayer de payer une dette vis-à-vis des paysans qui nous ont hébergés, qui nous ont guidés. Ça, c'était... je pensais à ça, mais je pensais aussi à autre chose. Je me suis dit, moi, l'Algérie est indépendante, j'ai arrêté mes études. J'aimerais bien poursuivre mes études et j'aurais voulu, bien entendu, poursuivre mes études, mais le hasard en a décidé autrement. En l'absence d'un pouvoir politique stable, l'affrontement se dessine aux portes d'Alger entre anciens compagnons d'armes. Nous sommes dans une position défensive. Voyez-vous, dans toute cette Casbah, nous avons 1830 hommes armés en uniforme, sans compter les 2000 civils armés également, qui occupent toutes les terrasses. La Casbah est entre nos mains. Donc, on peut déclencher un mouvement et occuper Alger. Nous, on était neutres pour essayer d'éviter la crise, la guerre civile. Et petit à petit, on a été amené à nous opposer seuls au coup de force. On a dit, vous ne prenez pas le pouvoir par la force. Voilà les raisons essentielles. Ce sont des jours qu'on aimerait bien oublier, parce que si nous imaginions que nous allions tous rentrer à Alger, la main dans la main, avec un même cœur, et malheureusement, la politique a ses secrets. Nous aurions préféré voir autre chose. Ils sont venus, ils avaient un armement lourd, ils ont placé les canons, les canons, un truc, ils ont tiré, mais ils n'ont pas pu avancer. C'est vers le 27 août, il y a eu l'affrontement, 2 jours, et ensuite, bon, à l'époque... Parce qu'on a parlé quand même de 500 morts, 900 morts. Ça, je suis incapable. De notre côté, je peux témoigner, il y a peut-être une dizaine de morts, peut-être, pas plus. Dont un officier, un capitaine de la zone Palestrol. Il était blessé et achevé. Oui, c'est l'histoire. La confrontation entre des combattants de la Halal, c'est une chose qui fait très mal. Nous faisons un appel à tous les dirigeants qui sont en ce moment pour qu'ils soient unis. Nous ne voulons pas crier vive un tel ou vive un tel. C'est le peuple qui commande tout, c'est le peuple qui a combattu pour la révolution, c'est lui qui l'a construite de ses mains. Le peuple ne comprenait rien, il a dit c'est l'erreur justement du peuple. Une erreur. Et nous, on n'avait pas le temps d'expliquer tout ça à la crise. Alors on s'est retrouvé seul. Voilà les raisons. Mais on pouvait tenir avec les moyens qu'on avait, la force. Mais dans quel objectif Quel objectif politique? Donc il y a un accord sur le feu comme ça. Et je suis parti moi-même avec Ben Bella, avec un hélicoptère, aux 3 points que j'ai cités pour faire respecter le cessez-le-feu. C'est fini. Début septembre, l'armée, emmenée par le colonel Boumedienne, entre dans Alger pour rejoindre Ahmed Ben Bella. C'est le peuple qui est vainqueur. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'est le peuple qui a imposé la présence du bureau politique ici. Cela peut paraître paradoxal. Nous n'avons jamais eu une tête, une direction politique. La révolution algérienne a souffert constamment d'une méningite cérébrale, si l'on pourrait dire. C'est la première fois qu'il y a une autorité politique. Je pense que ce n'est pas
l'autorité politique définitive, mais sans être. Dernier acte de cet été 62. Fin septembre, une assemblée élue se réunit, présidée par le vieux leader nationaliste, Ferhat Abbas, pour établir la constitution du nouvel État. J'ai le privilège et l'honneur de présider en ce jour historique à l'ouverture des travaux de la première Assemblée nationale algérienne souveraine. J'ai été désigné au niveau de l'Assemblée comme membre de la sous-commission chargée de rédiger l'avant-projet de constitution. Nous nous sommes réunis pendant des semaines et des semaines. On nous demandait d'attendre. Et puis un beau jour, on nous dit réunion en plénière. En plénière, quand on se réunit, qu'est-ce qui s'était passé 2 ou 3 jours avant? Eh bien, dans un grand cinéma de la ville qui s'appelait le Majestic, qui s'appelle maintenant l'Atlas, on avait réuni tous les cadres du parti, on avait fait un projet de constitution, on l'a voté à main levée dans ce cinéma, et puis ensuite on est venu nous le proposer à l'Assemblée. La constitution a été faite dans un cinéma par des gens choisis sur le volet, comme on dit. Trié sur le volet. Trié sur le volet. Et puis, évidemment, chaque fois, ils essaient de respecter les formes. Ils l'ont imposé à l'Assemblée constituante. C'est là où le sens de l'honneur, chez certains hommes comme Ferhat Abbas et d'autres, ont démissionné. Vous savez, il y a chez nous, je ne sais pas le traduire en français, dans une déchra, il y a des gens qui partent sur des chevaux pour jouer l'air. La femme, elle a vu son fils partir. Quelque temps après, ils sont revenus lui dire c'est-à-dire, à son départ, il est parti déjà. L'indépendance était mal partie. C'était la révolution a changé d'orientation. Et puis après 40 ans, on vit encore de la crise de 62. Et voilà, enfin. الشامخات الشاهقات نحن صرنا فحياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا